Bienvenue. Ça fait plaisir de vous voir. Même s'il fait un peu plus frais dehors, il fait bon ici. Et il fait bon être ensemble. Il fait bon voir vos visages. Moi, j'ai le privilège de les voir, nous aussi. Que nous puissions passer un bon moment ensemble avec le Seigneur. Je vous accueille, y compris ceux qui vont regarder ce culte sur l'écran un peu plus tard. Et je rappelle, pour les anglophones, qu'il y a le culte, le message est disponible en anglais. So for those of you who are stronger in English, you can follow the message on your telephone by flashing a code, which is out in the hallway. Ok, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes contents de nous retrouver ce matin parce que c'est le temps privilégié pour nous d'être à ton écoute, de te rencontrer, de nous voir les uns les autres, de nous fortifier dans notre foi, de pouvoir te rendre un culte qui t'honore. Seigneur, nous prions que ta présence avec nous nous inspire, nous aide à nous concentrer sur toi ce matin, parce que tu es notre Père céleste, notre Dieu bienveillant et le tout-puissant créateur de ce monde. Au nom de Jésus, Amen. Dieu prend plaisir à écouter nos louanges. Certes, il les mérite, mais aussi parce que cela veut dire que nous sommes en contact, en relation avec lui, individuellement, mais aussi en tant que communauté. Je vous invite à vous lever pour chanter sa grandeur. Ô Dieu, tu es grand, le roi dans sa splendeur.
pleine de splendeur, pardon, j'ai perdu mon mot. Par conséquent, nous pouvons aussi chanter notre histoire parce que nous l'avons attendu. Nous avons entendu son appel pour nous. Et nous pouvons chanter que notre histoire, c'est l'histoire de notre salut. J'ai l'assurance de mon salut. En Jean 10, Jésus nous dit « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. » Nous sommes appelés à écouter la voix de Dieu, la voix de Jésus, et à force d'eux, on le reconnaît, comme nos enfants reconnaissent notre voix quand on les appelle. Je propose que nous prions pour nos enfants avant qu'ils sortent pour leur culte ce matin. Père céleste, merci d'être notre Père, qui nous connaît par notre nom, qui nous appelle aussi toujours à venir te voir et passer du temps avec toi. Ce matin, nous voulons te confier nos enfants, les enfants de notre Église, pour qu'ils puissent entendre ta voix ce matin, qu'ils écoutent ta voix, qu'ils apprennent à te reconnaître dans tous les domaines de leur vie aussi. Nous prions que tu guides les moniteurs et monitrices et que ce soit un moment béni pour eux. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors les enfants, vous pouvez partir pour votre culte. Merci encore de votre aide. Et nous, à notre tour, nous allons aussi prier par le chant « Je désire entendre ta voix ». Je vous invite à vous lever. So
pouvez prendre place. L'écoute. Être à l'écoute. Jésus nous a appelés à l'écouter. Dieu, il insiste tout au long de l'Ancien et le Nouveau Testament sur l'importance de l'écoute. Bon, il y a un moment donné où notre écoute peut être un peu diminuée. Levez la main si vous avez des appareils auditifs. Je viens de les acquérir. Je bascule dans une autre étape de ma vie. Alors, je suis en test, donc c'est un peu bizarre. Je m'habitue. Donc, si je fais des choses bizarres, vous allez comprendre. C'est parce que je n'ai pas bien écouté ou j'ai trop écouté. J'ai trop entendu. Et c'est un comble d'être obligé de porter des appareils auditifs parce que mon ministère, c'est l'écoute et l'accompagnement des personnes en difficulté. Bon. Mais l'écoute, c'est aussi une attitude de cœur. Ce n'est pas que la capacité d'entendre. Et dans l'Ancien Testament, cette écoute est toujours donnée comme un ordre. Écoute Israël, parce que ce peuple hébreu et israélite appartiennent déjà à Dieu, c'est son peuple. Et ils le reconnaissent comme le seul et unique Dieu Tout-Puissant. Lui, c'est le seul, c'est leur Dieu, leur Père. Et il les réclame en tant que son peuple. Ce matin, nous nous disposons nos cœurs pour écouter, comme les Israélites encore aujourd'hui, quand ils récitent le Shema Israël. Je ne sais pas si vous le connaissez en hébreu, moi je ne suis pas très douée pour l'hébreu, mais en Deutéronome 6, verset 4, c'est « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel seul. » Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. C'est le Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Et un jour, on va apprendre à la chanter parce que c'est un de nos chants aussi. Et cet appel à écouter Dieu rythme la journée des Juifs aujourd'hui. Et c'est récité tous les jours, de l'enfance jusqu'à la veille de sa mort. Au temple, dans les synagogues, tout au long de l'année, les Israélites ont des pauses écoutes. Ils ont transmis la parole de Dieu de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. Et nous sommes au bénéfice de cette transmission, de toute cette sagesse, du savoir-vivre, parce que nous avons aussi ces Écritures. Et nous pouvons piocher partout pour chercher ces appels et ces différentes fonctions de l'écoute. Proverbe 1, par exemple. « Que le sage écoute, et il enrichira son savoir, et l'homme avisé acquérera l'art de bien se conduire. » Donc l'écoute nous aide à se comporter correctement. Proverbe 18, par exemple. « Qui répond avant d'avoir écouté manifeste sa sottise et se couvre de confusion. » Ouf. Je vérifie. En Ézéchiel, Dieu appelle Ézéchiel, comme d'autres hommes et femmes, à parler en son nom pour les rassurer par rapport aux temps difficiles ou pour les avertir qu'ils se trompent dans leur loyauté, par exemple, ou dans leurs attitudes. Quant à toi, fils d'homme, donc c'est Ézéchiel, c'est Dieu qui s'adresse à Ézéchiel, ne les crains pas, ces autres, tes compatriotes, et ne crains pas leurs paroles, bien que tu sois au milieu d'orties et de ronces et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs paroles et ne tremble pas devant eux, car c'est une communauté rebelle. Tu leur transmettras donc mes paroles, soit qu'ils écoutent, soit qu'ils refusent d'écouter à cause de leur esprit rebelle. Donc il y a des avertissements,
Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a toujours le choix. On choisit d'écouter ou de ne pas écouter. Souvenons-nous que Dieu cherche à être en contact toujours avec nous. Dès le début, même dans le jardin d'Éden, il appelait Adam et Ève parce qu'ils se cachaient après leur péché. Il y a aussi l'exemple de Samuel. Samuel qui a appris à dire à Dieu « Parle, car ton serviteur écoute ». Dans le Nouveau Testament, c'est souvent présenté plutôt comme une invitation, parce que nous sommes tous invités à suivre Jésus, mais nous ne sommes pas forcément ses disciples. On a un choix à faire. Alors Jésus lui-même aimait dire lors de ses discours « Celui qui a des oreilles, qu'il entende ». Donc, encore une invitation d'écouter ou pas. Dieu a clairement indiqué qu'il accordait toute son autorité à Jésus afin qu'Israël, et puis nous, l'écoutent et l'entendent. D'abord, Jean le Baptiste l'annonce et le baptême de Jésus affirme cette autorité. Puis, il y a ce moment remarquable quand Jésus rencontre Élie et Moïse devant les yeux ébahis de Pierre, Jacques et Jean, la transfiguration. Marc 9. Une nuée se forma alors et les enveloppa. Une voix en sortit. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Il est vrai aussi que nous avons des avertissements par rapport à notre écoute. En Luc 10, Jésus dit à ses auditeurs, « Si quelqu'un vous écoute, c'est moi qui l'écoute. Si quelqu'un vous rejette, c'est moi qui le rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. » Mais en général, Jésus appuie sur les bénéfices d'être à son écoute, comme pour la famille de Lazare, Marthe et Marie. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Et puis, il y a les conseils pratiques, comme Jacques. Concret dans ses conseils, ce Jacques. Il met l'accent sur l'importance de mettre en pratique ce que nous croyons. Vous savez tout cela, mes chers frères et sœurs, mais que chacun de vous soit toujours prêt à écouter, qui ne se hâte pas de parler, ni se mettre en colère. Et un peu plus loin, il dit, « Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. » De bons conseils. Donc, je vous invite à imaginer que Dieu nous invite dans ce jardin d'Éden pour un moment de partage, de conversation, d'écoute en tant que communauté. Nous entrons dans ce moment de prière libre en écoutant ce que l'Esprit nous dit en notre fort intérieur, en écoutant les uns les autres et en nous associant aux prières de nos frères et nos sœurs en Christ. Et certaines, vous êtes invités à prier à haute voix, bien entendu, vous pouvez aussi prier en silence. Mais nous aimerions nous associer à ces prières. Nous introduisons ce moment de prière libre avec le chant ensemble. Nous pouvons chanter parce que nous pouvons aussi prier ensemble. Et puis je terminerai ce temps de prière avec un autre chant. Je vous invite à vous lever pour chanter. Ensemble, nous pouvons chanter. Nos
pouvons prier, élever nos voix et adorer celui qui nous a réunis. C'est ensemble ce matin, Seigneur, en tant que frères et sœurs en Christ, en tant que communauté qui te reconnaît comme Dieu souverain dans notre vie, que nous venons prier ensemble, louer, adorer, remercier, interpeller, invoquer et écouter. Seigneur, que ce moment soit un moment où tu nous parles et que nous soyons à l'écoute. Nous voulons te demander d'intervenir dans la vie de chacun d'entre nous, là où on en a besoin. Mais nous pensons en particulier, Seigneur, à ceux qui ont perdu un être cher ces derniers temps, un membre de leur famille ou une circonstance de vie qui a mené à une perte. Ça peut être quelque chose de matériel aussi, une relation. Quelque chose qui fait que nous avons besoin de ta consolation ce matin et tout au long de cette semaine. Et Seigneur, nous voulons aussi prier pour te remercier pour ceux qui nous entourent, ceux qui sont là pour nous aider, nous accompagner, ceux qui rendent service. Et nous te remercions quand nous pouvons aussi rendre service, parce que tu nous as donné les capacités et les moyens de partager de cette manière. Nous prions pour ceux qui ne sont pas parmi nous ce matin, que tu sois avec eux aussi, que tu les bénisses là où ils se trouvent. Ceux qui sont en vacances, en visite ou en famille pour différentes raisons. Nous pensons à eux aussi. Et nous pensons à cet après-midi, ces moments de partage avec des gens d'autres communautés, d'autres confessions, d'autres religions même. Seigneur, nous te remercions pour la diversité de l'humanité. Nous savons ce que nous avons choisi de croire et nous prions que nous restions à l'écoute de ceux qui ont choisi de croire autre chose. Mais Seigneur, que nous puissions manifester ton amour envers ces personnes par notre écoute,
notre respect, notre comportement. Seigneur, nous te remercions pour ceux qui sont en autorité sur nous, que ce soit au niveau de l'Église, au niveau de la ville, au niveau national. Nous prions parce que ces moments peuvent être inquiétants. Et nous prions surtout que ta sagesse soit entendue par nos dirigeants. Dans toute sa complexité, ce monde a besoin de ta sagesse, de ta perspective sur les choses. Que nous puissions aussi marcher dans la paix, être des faiseurs de paix en ton nom, dans notre quotidien, dans les petites choses et dans les grandes choses. Et en tout cela, nous confions en toi, nous dépendons de toi, et c'est en toi que nous allons trouver toute notre sécurité humaine, émotionnelle, spirituelle. Tu as garanti notre salut en Jésus-Christ. Et nous te remercions pour ces certitudes que nous avons et que nous pouvons vivre concrètement tous les jours. Veuille nous bénir, nous fortifier, nous aider. Au nom précieux de Jésus, par qui tout est possible. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter Esprit de sainteté. Juste un petit avertissement, c'est qu'il y a une partie où il y a des hommes et des femmes qui chantent séparément, et puis il y a une deuxième partie à la fin où ça va être un petit peu en canon. Ne soyez pas déroutés par ces petits ajouts. Voilà, maintenant on peut chanter ensemble. L'Esprit de sainteté vient combler nos cœurs. Prendre place. L'écoute de Dieu, de sa parole, l'écoute du Saint-Esprit, l'écoute des uns des autres. Même ceux qui n'adhèrent pas à la même foi que moi ou qui expriment leur foi différemment, je peux les écouter, je peux les entendre. Une bonne écoute demande d'être réceptif, ouvert, attentif, avec un effort de compréhension. Une bonne écoute nous pousse à poser des questions pour clarifier, pour être sûr d'avoir bien compris. Et combien de fois dans les psaumes, par exemple, nous voyons les psalmistes qui questionnent Dieu et d'autres personnes qui questionnent Jésus. Une bonne écoute ne veut pas dire d'être d'accord avec l'autre, mais d'accorder le respect dû à tout être humain.
Nous allons maintenant être à l'écoute de la parole de Dieu apportée par John. Et pour préparer encore notre cœur, je vous propose de chanter Ta parole. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Bonjour à tous. Comme Jenny a déjà dit, aujourd'hui, dans la ville de Bergerac, c'est la marche pour la fraternité. Et le thème d'aujourd'hui,
c'est de vivre ensemble en paix. Vivre ensemble en paix. En chaque confession, avait l'opportunité de donner un témoignage de la manière c'est possible de vivre ensemble en paix. Ce matin, j'aime parler un peu dans le même thème, mais parler d'une paix un peu plus profonde, c'est la paix de Dieu. La Bible hébraïque utilise un mot familier, mais significatif, shalom. Je pense tous dans la salle ce matin avaient écouté ce mot shalom. Dans son sens le plus pur, shalom signifiait paix. Le sens est positif aussi quand quelqu'un dit shalom ou que la paix soit avec toi. Cela ne signifie pas j'espère que tu n'auras pas d'ennui, mais j'espère que tout ira pour le mieux pour toi. La plupart des gens aujourd'hui dans notre monde ne comprennent pas la paix comme un concept positif. Tout ce qu'ils connaissent, c'est l'aspect négatif de la paix, qui n'est autre que l'absence de problèmes. Le concept biblique de la paix ne se concentre pas sur l'absence de problèmes. La paix biblique n'est pas liée aux circonstances. Elle fait partie de notre vie, n'est pas affectée par ce qui se passe à l'extérieur. Vous pouvez être au milieu des grandes épreuves et avoir quand même la paix biblique. Paul disait qu'il pouvait être satisfait dans n'importe quelle circonstance. Il a démontré qu'il avait la paix même dans la prison de Philippe, où il chantait et restait confiant que Dieu lui accordait sa grâce. Puis, lorsque l'occasion se présentait, il a parlé de la bonté de Dieu au geôlier de Philippe. Elle a conduit, lui et sa famille, au salut. Où trouve-t-on ce genre de paix qui n'est pas seulement l'absence de problèmes, mais qui ne peut être affectée par les problèmes, le danger et le chagrin? Il est ironique que le message le plus définitif sur la paix dans toute la Bible vient du Seigneur Jésus, le veille de sa mort dans l'agonie sur la croix. Il savait ce qu'il attendait, mais il a quand même pris le temps de réconforter ses disciples avec un message de paix. Nous lisons ce message de paix en Jean 14, quand Jésus dit « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » La paix dont parle Jésus permet aux croyants de rester calmes dans les circonstances les plus effrayantes. Comme Paul et Silas, elle leur a permis de calmer une foule, d'arrêter un émeu, de se réjouir dans la douleur et l'épreuve et de chanter au milieu de la souffrance. Cette paix ne dépend jamais des circonstances, mais les influences et même les dominent. C'est quoi la nature de la paix? Le Nouveau Testament parlait de deux types de paix. La paix objective, qui concerne votre relation avec Dieu, et la paix subjective, qui concerne votre expérience de la vie. L'homme naturel nous-mêmes n'est pas en paix avec Dieu. Nous venons tous au monde en luttant contre Dieu, car nous faisions partie de la rébellion qui a commencé avec Adam et Ève. Romains 5, verset 10. Alors
que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Nous avons lutté contre Dieu et tout ce que nous avons fait était contraire à ses principes. Mais lorsque nous recevons Jésus-Christ, nous cessons d'être ennemis de Dieu. Nous faisons une trêve avec lui. Nous passons de son côté et l'hostilité prend fin. Jésus-Christ a rédigé le traité avec le sang de sa croix. Ce traité sélien, cette alliance de paix, déclare le fait objectif que nous sommes désormais en paix avec lui. C'est ce que Paul dit, c'est ce que Paul veut dire dans Éphésiens 6, verset 15, lorsqu'il appelle la bonne nouvelle du salut, l'évangile de la paix. L'évangile est ce qui permet à un homme qui était en guerre contre Dieu d'être en paix avec lui. Cette paix est objective, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à voir avec ce que nous ressentons ou pensons. C'est un fait accompli. Romains 5, verset 1 dit, « Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous qui croyons en Christ sommes rachetés et déclarés justes par la foi. Nos péchés sont pardonnés, la rébellion cesse, la guerre est finie et nous sommes en paix avec Dieu. C'est comme si Dieu était d'un côté, nous de l'autre, puisque le Christ a comblé le fossé. Prenons la main de Dieu et la main de l'homme et les réunissons dans la même entrainte. Nous avons maintenant été réunis par le sang de la croix de Jésus-Christ. Alors que Dieu et l'homme étaient autrefois séparés, ils sont maintenant réconciliés. C'est le cœur de le message de l'Évangile. Mais Jésus ne parlait pas d'une paix objective. Dans Jean 14, il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » La paix dont il parle ici est une paix subjective, expérientielle. C'est la tranquillité de l'âme, une paix stable et positive qui affecte les circonstances de la vie. C'est une paix qui est agressive plutôt qu'être victime des événements. Elle l'attaque et les engloutit. C'est un remède divin, surnaturel, permanent, positif et sans effet secondaire. C'est la paix dont parle Paul dans Philippiens 4, verset 7. Il dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu ne repose pas sur des circonstances comme la paix du monde. Elle n'a donc pas toujours de sens pour celui qui ne connaît pas le Christ comme sauveur. Paul dit que c'est une paix qui surpasse toute intelligence. Il ne semble pas raisonnable qu'une telle paix puisse exister au milieu des problèmes et des difficultés qui traversent les chrétiens. Mais c'est une paix divine, surnaturelle. Elle ne peut être comprise à un niveau humain. Le mot « garder » utilisé ici n'est pas celui qui signifie surveiller ou maintenir en captivité. C'est un mot souvent utilisé dans un sens militaire qui signifie se tenir à son poste et se prémunir contre l'agression d'un ennemi. Lorsque la paix est en garde,
Le chrétien est entré dans un lieu imprenable, de rien ne peut le déloger. Le nom de ce château, de ce lieu sûr, est Christ, et la garde et la paix. La paix de Dieu monte la garde et empêche l'inquiétude de nuire à notre cœur et les mauvaises pensées de déchirer notre esprit. Nous avons vu la nature de la paix et maintenant, où est la source de la paix? Où est la source de la paix? Cette paix subjective et expérientielle, la paix de Dieu, trouve son fondement dans la paix objective et factuelle, la paix avec Dieu. La paix de Dieu n'est pas accessible à ceux qui ne sont pas en paix avec lui. Dieu seul apporte la paix. En fait, dans la Bible, au moins à 3 reprises dans le Nouveau Testament, il est appelé le Dieu de la paix. Jésus-Christ est également considéré comme celui qui donne la paix. Jésus a dit dans notre verset, « Je vous donne ma paix ». Remarquez qu'il dit « ma paix ». Voici les clés de la nature surnaturelle de cette paix. C'est sa paix personnelle. C'est la même paix profonde et riche qui apaisait son cœur au milieu des moqueurs, des haineux, des meurtriers, des traîtres et de tout ce à quoi il a été confronté. Il avait en lui un calme qui n'était ni naturel ni humain. Au milieu d'une résistance et d'une persécution incompréhensible, Jésus était calme. Il était un roc. Ceux qui le connaissaient s'y attendaient peut-être, mais vous pouvez imaginer à quel point cela a dû troubler ses ennemis et ceux qui ne le connaissaient pas de voir quelqu'un d'aussi calme. Lorsque Jésus a comparu devant Pilate, il était si calme, si maître de lui et si paisible que Pilate en a été profondément troublé. Il était furieux que Jésus se tienne devant lui sans crainte. Et dans un accès de rage, Pilate a dit, « Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Et alors, dans une paix parfaite, Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Ça, c'est le genre de paix dont parle Jésus. C'est le genre de paix qu'il nous donne. Elle est sans distraction et sans crainte. La source de la paix est donc le Christ lui-même. En fait, le Christ est considéré dans le Nouveau Testament comme celui qui donne la paix. Paul dit dans 2 Thessaloniciens que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. Jésus-Christ nous donne sa paix personnelle. Elle a été mise à l'épreuve. C'était son propre bouclier qui lui servait dans la bataille. Et il nous l'a donné lorsqu'il est parti. Il devrait nous donner la même sérénité dans le danger, le même calme dans les difficultés et la même liberté face à l'anxiété. Alors, qui est le dispensateur de la paix? Le Saint-Esprit, c'est celui qui donne cette paix et il la dispense comme un don. Dans Galates, nous lisons qu'un des aspects de fruit de l'Esprit est la paix. Vous pourriez vous demander si s'il agit de la paix de Christ, pourquoi est-ce que le Saint-Esprit qui la donne? La réponse se trouve dans Jean 16, verset 14, où Jésus dit, « Il manifestera ma gloire, car il puissera dans ce qui est à moi, et vous l'annoncerez. »
Ça, c'est le travail de le Saint-Esprit. Le ministère du Saint-Esprit consiste à prendre les choses de Christ et à nous les donner. Remarquez que toutes les promesses que Jésus a faites à ses disciples troublés la veille de sa mort étaient fondées sur la venue du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui prend les choses de Christ et nous les donne. Et encore le contraste de la paix de Dieu avec la paix de le monde. Dans notre texte, je ne vous donne pas comme le monde donne. En d'autres termes, sa paix n'est pas comme la paix du monde. La paix du monde est sans valeur. Depuis que les archives existent, il y a eu près de 15 000 guerres dans le monde. Depuis la Deuxième Guerre mondiale et les efforts organisés pour la paix mondiale, il y a eu en moyenne 3 nouvelles guerres chaque année. Un journal bien connu dans le monde, le New York Times, observait dans un article que la paix est une faible. La seule paix que ce monde puisse connaître est superficielle et insatisfaisante. La plupart des gens recherchent la paix uniquement pour échapper à leurs problèmes. C'est pourquoi, malheureusement, ils cherchent la paix dans l'alcool, la drogue ou d'autres formes d'évasion. Le fait est qu'en dehors de Dieu, il n'y a pas de paix véritable dans ce monde. La paix que l'on trouve en fermant les yeux, en allant se coucher et en oubliant tous est éphémère et sans valeur. Et pourtant, les gens s'accrochent désespérément à cette paix factice. C'est une quête futile. Les personnes sans Dieu ne peuvent jamais connaître la paix véritable. Ils ne connaissent peut-être qu'une tranquillité momentanée, un sentiment superficiel, peut-être stimulé par des circonstances positives, mêlées à beaucoup d'ignorance. Un jour, quand j'étais en travail, en visitant une entreprise, j'ai vu une photo sur le bureau d'un homme qui disait « J'ai tellement de problèmes que si quelque chose d'autre m'arrivait, il faudrait 2 semaines avant que je puisse même m'en préoccuper. » C'est un commentaire sur la situation difficile de la société moderne. Mais la vérité est que la véritable raison pour laquelle une personne ne peut trouver la paix n'a rien à voir avec ses émotions ou son environnement. Si vous manquez de paix, ce n'est pas à cause de votre mère, de votre père, de votre grand-mère, de l'église dans laquelle vous avez été élevé ou d'une mauvaise expérience que vous avez vécue dans votre enfance. La Bible nous dit clairement pourquoi les gens ne connaissent pas la paix. En Isaïe, le prophète dit « Il n'y a pas de paix pour le méchant, pour la personne qui ne connaît pas Dieu. » Le cœur de l'homme est désespérément méchant, et c'est pourquoi il ne peut trouver la paix. Dans toute la paix de Juda, à l'époque des prophètes comme Isaïe et Jérémie, les problèmes se multiplient rapidement. Une grande armée arrivait pour détruire Jérusalem et amener le peuple en captivité, et les gens étaient effrayés. La paix disparaît, de paix et une destruction sans précédent s'annonçait. Nous ne pouvons rien attendre d'autre à la fin du temps. Dans le livre de l'Apocalypse, nous lisons que lorsque la tribulation commencera, il y aura une brève période de paix, mais qu'après environ 3 ans et demi, la paix sera retirée de la terre. Luc dit que le cœur des hommes
défailleront de peur. La paix du monde n'existe pas. C'est un mensonge et elle ne peut exister. Aucun individu sans Jésus-Christ ne peut jamais avoir la paix et aucun monde sans Dieu ne peut jamais connaître la paix. Et j'aime terminer ce matin avec le résultat de la paix. Jésus nous montre la réponse appropriée à sa promesse de paix. Il dit en Jean 14, dans notre verset, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Nous devrions être capables de saisir cette paix. Elle est là, elle est notre, mais nous devons la saisir. Il est intéressant de noter qu'il dit « Je vous donne la paix », puisque votre cœur ne se trouble point. La paix qu'il donne doit être reçue et appliquée dans nos vies. Si nous saisissons la promesse de la paix, même de Christ, nous aurons un cœur calme et serein, quelles que soient les circonstances extérieures. La paix de Christ est une grande ressource qui nous aide à connaître la volonté de Dieu. Paul a dit aux Colossiens, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Le mot traduit par règne est le mot grec brabio, qui signifie agir en tant qu'arbitre. Paul exhorte les Colossiens à s'appuyer tellement sur la paix de Christ qu'elle devienne un arbitre dans les décisions qu'ils doivent prendre dans la vie. Avez-vous un problème, une décision à prendre? Laissez la paix de Christ prendre cette décision à votre place. Si vous avez examiné une action prévue à la lumière de la parole de Dieu, et que sa parole ne vous interdit pas de le mener à bien. Si vous pouvez le faire tout en conservant la paix de Christ dans votre cœur, alors faites-le avec la certitude que c'est la volonté de Dieu. Mais si vous constatez que vous ne prouvez pas un sentiment de paix et que vous ne ressentez pas la bénédiction de Dieu à ce sujet, ne le faites pas. Ce n'est pas une intervention divine, je pense, mais bon. C'est pas grave, Esther. Mais bon, pour continuer, n'essayez pas de rationaliser votre décision. Vous trouverez peut-être qu'elle est censée d'un point de vue rationnel. Mais va-t-elle priver votre âme de repos et de paix? Avez-vous le sentiment que Dieu est avec vous dans cette décision? Si vous n'avez pas la paix, c'est probablement le mauvais choix à faire. Laissez la paix de Christ être l'arbitre qui prend les décisions dans votre vie. C'est ainsi que nous devons régir notre comportement. La paix de Christ est également une source inépuisable de force au milieu des difficultés. Alors qu'Étienne gissait ensanglanté et meurtrier sous les pierres d'une foule en colère, il a offert une prière d'amour et de pardon pour ses meurtriers. Seigneur, il dit, ne leur impute pas ce péché. Paul a été chassé d'une ville, traîné presque sans vie hors d'une autre, dépouillé par des voleurs et exhibé devant les dirigeants, les uns après les autres. Pourtant, il avait une paix étrange, il a écrit. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, mais même si notre homme extérieur s'est détruit,
Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute comparaison, un poids éternel de gloire, tandis que nous ne regardons pas les choses qui se voient, mais celles qui ne se voient pas, car les choses qui se voient sont temporelles, mais celles qui ne se voient pas sont éternelles. C'est la même paix que vous et moi avons. Il l'a simplement mise en pratique. En d'autres termes, Paul ne se concentrait pas sur ses problèmes, mais sur les promesses de Dieu, de le soutenir et finalement de le glorifier. Les difficultés vont et viennent, mais la gloire est éternelle. Le fait de disposer de cette paix surnaturelle nous oblige à nous appuyer sur elle. Colossiens 3 dit, n'est pas un commandement de rechercher la paix, mais plutôt une exhortation à laisser la paix du Seigneur agir en nous. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Vous avez cette paix. Maintenant, laissez-la régner. Ça, c'est le message de l'apôtre Paul. C'est le message pour aujourd'hui. Que la paix de Christ règne dans vos cœurs. Vous avez cette paix. Maintenant, laissez-la régner. J'espère le Seigneur ait béni ces quelques mots sur ce sujet de la paix aujourd'hui. Un verse peut-être de garder avec vous pour la semaine. Il nous commande en Psaume 46, versets 10 et 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous un haut retrait. » Et à ceux dont l'esprit est fermement fixé sur lui, il donne chacun de nous aujourd'hui le don de la paix. Amen. Je laisse la place à Jenny pour terminer le culte. En étant à l'écoute de Dieu, nous avons les moyens de trouver, de comprendre, de vivre cette paix profonde. Et je vous invite à vous lever pour chanter ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui. J'écouterai ce que dit Dieu. Sa paix divine est sur nous. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux
Merci Seigneur pour ces paroles qui nous réconfortent, qui nous encouragent, que nous restions sous l'écoute et sûrs de cette bienveillance qui nous accompagne. Et notre reconnaissance peut être aussi exprimée par ce que nous redonnons en retour. Ça peut être à travers nos compétences, nos dons, notre temps, notre écoute. Dans la Bible, le principe de la dîme, c'est une offrande d'un pourcentage de ce que Dieu nous a donné. Et ce principe est enseigné tout au long de l'Ancien Testament. Jésus n'a pas annulé cet enseignement, mais aujourd'hui, nous sommes recommandés d'écouter ce que Dieu met sur notre cœur par rapport à notre don. Qu'est-ce que nous voulons donner en retour? Et ça peut être aussi au niveau financier. Qu'est-ce que nous allons donner en retour? Ce serait pour nous associer à son œuvre dans ce monde par l'intermédiaire de son Église et de ses serviteurs et servantes. Nous vivons tous des circonstances différentes, donc il n'y a pas d'obligation. Mais si vous avez écouté, si vous avez entendu que Dieu veut que vous donniez quelque chose, nous avons 2 boîtes à la sortie là-bas et puis ici à la sortie, où vous pouvez aussi poser votre offrande financière. Et vous avez aussi la possibilité de faire des versements directs, de compte à compte. Donc, nous passons aux annonces. Ce mercredi 1er octobre, nous avons le groupe Quantum, qui est un groupe d'études bibliques, partage biblique, discussion autour de la Bible. Est-ce que j'ai tout couvert là? En ligne. Donc, il y a un lien avec en visioconférence. Vous pouvez aller voir Pascal pour ce groupe-là. Vendredi 3 octobre, il y a la rencontre au féminin. C'est un groupe qui se rencontre ici, un groupe de femmes en particulier avec des sujets intéressants à discuter aussi autour de la Bible. Samedi, nous avons le témoignage de TJ. Je n'ai pas retenu le nom, suivi d'une présentation du sel, puis un temps de questions-réponses par rapport à cette œuvre qui aide les démunis dans ce monde. Une œuvre chrétienne, samedi. Après, il y aura la répétition pour l'équipe louange et les techniciens par rapport au culte du lendemain qui sera à 10h et avec le culte pour les enfants. Il y a quelques pommes dehors qui viennent de nos arbres qui sont très bonnes, petites mais bonnes. Vous pouvez vous servir et il y en a d'autres dans les semaines qui viennent. Merci. Alors, je termine par la fin de la Bible, c'est le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, pardon. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie, donc cette prophétie comprise en Apocalypse, et ceux qui les entendent. Heureux ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Et avec ces paroles, je vous invite à chanter « Oh, que toute la terre entonne » ensemble debout pour terminer ce culte. L'univers entier ressemble
Bon dimanche et bonne semaine sous le regard bienveillant de notre Père.